Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a Alors, pour les pierres, je me sors. Comme je vais pas aller au max parce qu'il est vraiment puissant au max. Il est vraiment mal puissant. Et la dalle de notre vie, ça me démarre enfin.
énormément de dégâts, et une 310 max. Un arc bête. Parce qu'il va bien mettre de une chance 8. C'est parce qu'il a une chance sur 2. Et avec un tir d'infection à 4, ça entretient une pas des dégâts. J'ai l'arme en noir de serviteur. Et toi, ta proximité de tir en une chance sur 2. Je casse l'intérêt. C'est intéressant. En gros, les puissances spectrales et tout ça augmentent vos dégâts de 30%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites toucher le spectral, consommation, en fait, ça vous donne un peu d'enfance. Ça m'a fait très vite aussi sur la même note. À terme, une arc qui est bien flanquée par l'arc latéral. Et voilà. Comme vous voyez, obtenir l'arc de ténèbres absolues en tuant un tireur un tracteur des ténèbres légendaires. Un tueur ou un tracker ténèbres légendaires. Donc on va se choquer avec ce je vais enlever la musique. Voilà, je vais enlever la musique. Tac. J'espère juste que c'est pour bien ma voix. Regardez, par exemple. Ah. Là, vous voyez ma concentration. Ah, super bien augmentée. Voilà. Ça, c'est grâce à la dague. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ensuite, on va sans doute faire une conquête en ligne parce que je veux voir la puissance de ce masque, s'il y en a. Enfin, s'il y en a. Et puis voilà. Personne ne passe sans que je donne mon autorisation. Et j'ai pas l'intention de donner mon autorisation. L'essentiel, c'est de prendre cet endroit. Et ensuite, on pourra toujours leur bouffer les yeux. Hop. Pieds par terre, idiot! Tombe à genoux! Il est important de prendre des infos. Ok, donc lui j'ai déjà les détails apparemment. Ah, lui non par contre. Donc je vais le prendre. Ok, il aime pas le feu apparemment. Il aime pas les exécutions et il aime pas les attaques cursives. Ok. Il est immunisé à quoi? Ah merde. Là, il en rush partout. Ok. Désolé, hein, j'examine. C'est un berserk donc il va falloir faire très attention à lui. Mais c'est pas grave. Je vais tuer J'ai appris mes potes. Oh merde. avant qu'il nous grille les Voilà, 3% de plus. Et puisque c'est une faiblesse en plus de ça. Putain. On est en train de prendre cher les gars. Bon, pour moi ils ont pas aucune chance. Hop là, c'est ça. Alors maintenant, il faut aussi qu'on se défende contre ce foutu Tark. Ce sera quoi après? Le farceur, faut savoir que c'en est un que je veux. C'est très intéressant. Il va nous tomber dessus. Oh putain. Putain, mais c'est pas le jeu que je fais. Tac. Ouais. On va voir par la réussite, mais j'y suis pas.
Faut savoir que du coup, puisque je joue sur lance-grenade, impec. Ça me fait un pote en plus. Je suis ton seigneur. Si refusé, je le bute. Hein. Je suis tes ordres, seigneur. Commande, voilà, on va lui dire d'aller buter celui-là. Non, par contre, on peut voir ce truc. Ah, par contre, lui, il aime pas les flèches, apparemment. Genre pas du tout. Je vais demander si c'était se battre. Ça me va. C'est exactement ça en fait. Alors, je vais quand même aller fracasser l'autre. Hein. Ce qui était important. Donc voilà, on va faire le petit truc là. Je savais bien que t'avais un côté sadique. Ah, mon pote, t'imagines même pas quel point. Alors, je vais essayer de vous montrer à quel point c'est puissant. Hop, hop, ah. Ça du truc. Est-ce qu'il y en a sur le ça a l'air d'être tout. Alors, je vais vous montrer un truc de tout et un truc de ça, comme ça. En fait, je vais vous expliquer. Ça, vous voyez, on peut l'empoisonner. Ça permet de faire des flammes noires. Ça, voilà. Là, il y a des flammes noires. Par contre, ça, si on le casse, bon bah, voilà quoi. Regardez, là, si on le casse, juste le boom. Voilà, il y a des flammes normales. En revanche, si on le casse avec une flèche, en appuyant sur quand on a le venin avant, voilà, normalement tu peux faire des petits coups comme ça, c'est sympatoche. Il a... Hop. Il y en a pas lui, je crois. Ça, il reviendra pas. Ça suffit maintenant. On ne t'a jamais demandé de t'occuper des bêtes par ici. Ça, c'est mon boulot. Ah, vas-y. Voilà, là comme vous voyez, il n'aime pas ça. Voilà, oui, je l'ai gelé mon pote. Hop. Il n'aime pas du tout les exécutions, ça faut savoir. Le seul arme en Agnes qui permet de tout maudire. C'est une mouche de Morgay ici. Nous vaincrons Zoro. Impeccable. Comme tu voudras, Seigneur. Là on voit le coup que je l'ai maudit. Bien énervant. Tu es trop faible. Je lui demande de battre en retraite. Là en fait il peut se retourner contre moi. Là, un petit peu d'XP en plus. Visez bien où les haches vont nous retomber dessus.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait les hors-la-loi, faut s'en occuper. Parce qu'en fait les hors-la-loi, comment vous expliquer ça? En gros, c'est ceux qui viennent vous casser les couilles. Grossièrement dit, ça donne, en fait, vous allez voir, mais en fait, eux, c'est ceux qui vont beaucoup se retrouver sur vous, sur ça là, sur la défense. Donc en fait, en vous occupant de eux, déjà, vous vous occupez des gars les plus chiants parce qu'il y a souvent 2 ou 3 mecs. Donc voilà. Donc voilà. Je vais expliquer vite fait quand même pourquoi j'ai pris ce masque là et quel masque je voulais à l'origine. Et lesquels je joue aussi, parce que il faut le savoir. Bon, déjà, jouer un masque, si vous pouvez jouer un masque, c'est le plus important. À l'origine, je jouais celui-là, pourquoi? Parce que ce masque-là est très puissant. Au pire des cas, je vais vous montrer pourquoi après. Bon, malheureusement, on peut plus jouer le Drake, mais on peut jouer le Groog. Mais par contre, le Groog devient un Groog élémentaire avec ça. C'est ça qui est super puissant avec ce masque-là. Un Groog devient un Groog élémentaire, et de plus, vous pouvez invoquer le Groog n'importe où. Même chez nos potes les Nazgûl, le seul bémol c'est que chez Nazgûl, du coup l'effet marche pas. Voilà. Par contre, sur celui-là, l'effet il marche. Vous invoquez un Groog élémentaire et l'élément change par rapport à où c'est que vous vous trouvez. Ce qui est super puissant. Voilà. Je vais le prendre. D'ailleurs, c'est un de mes masques préférés. Je vais aussi jouer celui-là. Le problème, c'est que je l'ai testé. Comment dire ça? Malheureusement, on peut pas faire de consommation sur un de nos potes. Regardez, je vais vous montrer. Mais on peut pas. Je pense que même avec l'arc on peut pas. J'ai pas testé avec l'arc, mais je pense qu'on peut pas. Après, j'ai celui que je voulais faire. Le problème, c'est que au-delà de l'Orienne et tout ça, je les utilise pas, simplement. Puis je voulais juste celui-là. Sauf que celui-là, nécromancie fait venir des créatures gondoriennes. Ça serait juste un bonus avec la nécromancie de base qu'on a, qui compte l'amélioration et tout ça. Ok, je veux bien, tu vois, genre c'est sympa, t'as 3 gars qui viennent en plus, ok. Mais c'est pas le cas, donc c'est juste chiant en fait. Je vous montrerai ça après, pas le cas. Ouais, du coup je vais reprendre ça, parce qu'en fait, vous voyez ça, agression brutale. En fait, quand on appuie sur F, donc on fait une exécution. Ça fait fuir les ennemis de peur. En fait, on a 2 améliorations. On a ça, l'exécution spectrale, qui est cool quand même, je dis pas. En gros, vous pouvez exécuter une autre cible. Par contre, ça consomme de la concentration, ce qui est normal. Et après, vous avez ça, puissance incessante, qui fait très mal. Pareil, l'exécution, le coup final au sol. Vous en avez 3. Alors moi personnellement je vous conseille celui-là, la fureur, parce que ça fait monter énormément votre jauge de truc, ça fait monter également votre compteur de coups tout simplement. C'est assez violent. Et surtout ça fait très très mal. Vous avez ça, le bouclier spectral. En gros, quand vous butez quelqu'un, il y a voilà. Le spectre peut contrer les ennemis pendant que vous effectuez une exécution. Ça peut être sympa, je pense que c'est le prochain que je testerai. Après il y a drainage au sol. Ça peut être très sympa aussi je pense. Qui me permettrait grosso modo, en fait genre il y a quelqu'un au sol, ça me permettrait de le drainer directement. Ce qui peut être pas mal si on joue un deck full domination comme je le fais. Faut savoir qu'à l'origine je suis censé jouer un deck full domination et spectre. Puis voilà. Bon, je vais rééquiper ça également. Tac, ça et ça. Mais ça franchement très très puissant le truc. Extrêmement puissant. Après on a ça bien évidemment. On a le contre. Alors personnellement je vous conseille le contre plus de flèches parce qu'en fait ça dès que vous effectuez un contre au bon moment, tout simplement ça vous rend une flèche par contre. Si on contre au bon moment. Après vous avez la revirement puissant. Chaque contre génère de la puissance. C'est très fort. Et après vous avez le contre fatal. Les contres effectués au bon moment éliminent instantanément
les soldats ennemis inefficaces contre les capitaines et les bêtes, bien évidemment. Après, il me semble qu'il y a une truc directement pour pouvoir assassiner les bêtes. Ici, pareil, je la peste. Je la peste. Je pourrais également faire comme ça. Ici, je vous conseille ça comme amélioration coup de serre parce qu'en gros, ça vous permet, quand vous êtes dans les airs, vous tapez avec un. En fait, vous faites comme ça, regarde. En gros, vous faites comme ça et voilà. Alors que ça, malheureusement, bon, la concentration est consommée plus lentement dans les airs. Pour moi, c'est pas ouf. Plutôt que ça, coup de serre en tombant visé au sol et maintenez telle touche. Appuyez sur X pour exécuter une frappe qui inflige des dégâts aux ennemis proches et les étourdit. Consomme des tirs d'elfe, donc en gros c'est pareil que l'autre, sauf que du coup, au lieu de juste avoir une petite réduction, vous êtes beaucoup plus puissant. Ça, je vous conseille celui-là, la glace sauvage. Pourquoi? Parce que vous pouvez immobiliser tout le monde avec ça. On a bien sûr la congélation et le froid brutal. Mais moi je vous conseille vraiment la glace sauvage. Immobilisation glacée est efficace sur les zoologues et les bêtes. En gros avec ça, tout ce qui est caragor, ghoul, hologue ou même capitaine, bah ça marche en fait. C'est-à-dire que si vous avez ça, concrètement vous pouvez immobiliser n'importe qui. Voilà. Après, juste un truc, si jamais vous prenez pas ce contre là et que vous jouez pas avec ça, avec domination, il y a un truc qui peut être pas mal, c'est celui-là. Car Quadam, votre tir d'elfe est rechargé quand vous drainez l'ennemi. Voilà. Ça peut être pas mal du tout. En gros, ça, à chaque drain que vous effectuez, ça vous fait un truc. Bah tiens, en vrai, je testerai ça. Quand ici je pourrais prendre ça là, le contre parfait, fatal ou revirement de puissance. Chaque contre génère de la puissance. Ça aussi ça peut m'intéresser. Années passées avec l'anneau des Isildur, mais ma mission est inchangée. Du coup je vais vous montrer inventaire. Alors on peut faire attention à un lion qui cause. Paf. Et ouais, celui-là je testerai juste après. Ah non, c'est vrai, je voulais faire le petit test là. Contrôler le Mordor. Ah bah attendez. Je vais vite vous montrer d'abord le truc du cavalier sauvage. Regardez, il y a mon groupe qui est chargé. Et là, voilà, le poison. L'attaque tout ça. Il va les défoncer. Ça dégage. Ouais, hop. Je veux voir un truc. Attention, regardez, il me semble que là on peut pas le drainer. Ah si, on peut le drainer. Voilà, regardez, on peut le drainer après. Voilà, ça fait une explosion maudite. C'est très fort. C'est même super fort en fait. Du coup ouais, ça peut être très fort avec ça. Du coup, avec la chaîne d'âme. Mais je vais vous regarder. En gros, tac. Comment il a pu apparaître comme ça? Tac. Hop. Putain, attendez, je vais dire à tout le monde de dégager. Dégâts. Après, on va dire. Tac. Là, regardez, je leur donne.
fois que ça marche pas justement parce que je fais ça. Tu n'es pas de taille pour prendre l'ordre. Tu vas comme ça. Ça, il me casse les couilles celui-là. Et là, paf, voilà. Là il est maudit, vous voyez. Là il est maudit, c'est le plus latéral. Lequel je vais vous montrer aussi. Je devais vous montrer celui du haut roi. Je vais vous montrer le problème. J'ai précisé, regardez, mais en gros, dans mes améliorations nécromancie, j'ai ça, j'ai les bêtes immortelles. C'est celui qui permet d'avoir le plus gros choix d'animation, simplement. Je vais monter mes trucs. Ah bah tiens, un P4 des connards. Voilà. Et ça, du coup, ça monte la puissance avec celui de l'impératrice. Alors pourquoi je le tue pas? Je vais pouvoir faire ça. Voilà. Attendez. Tape un petit peu plus fort que les gardes normales. Par contre, à part le spectre de l'anneau, voilà. Déjà comme vous voyez, les cadavres qui sont au sol ne reviennent pas. Alors pourtant ils ont leur tête, hein. Ils ont leur tête, regardez. Vous changez de masque, vous allez voir, ils vont marcher tout seuls. Tac, regardez. Et là, ah voilà. Chiant. Alors aussi, moi on appelle des partisans, juste parce que j'ai le truc de Nazgûl, appelle des partisans super puissants et qui sont des morts vivants. Regardez, de toute manière. Regardez, c'est là, voilà. Garde de fer, les gardes de fer, donc et c'est écrit en fait, c'est genre là. Sur les trucs, en fait, c'est un truc spécifique. Voilà, c'est quand on a deux parties du set. Appel de partisans et garde de fer, appel des revenants. Voilà. Donc c'est giga puissant. Les revenants sont déjà pas mal forts. Et du coup là c'est des revenants version garde de fer. Mais sinon à part ça, il y a un sort qui est très sympa. C'est la horde d'araignées. En fait quand vous faites les quêtes d'araignées, vous avez la capacité comme ça de appeler une horde d'araignées. Quelqu'un rôde dans les parages. Regardez, bah regardez, hop. Normalement ils vont le défoncer. Alors, ramener des gens. Mais regardez, là en gros, tac, voilà. Là du coup ça appelle des petites araignées. C'est très sympa, mine de rien. Je sais pas mais c'est très cool. Il est de retour. Regardez, les araignées vont les attaquer. Voilà, et regardez, là du coup je tape une nécromancie. Voilà. Je vais faire avoir ma nécromancie améliorée. Ah, attendez, regardez. Hop. Les araignées normalement vont attaquer. Il devrait s'appeler le juge. Il est là. Et hop.
c'est parti. Voilà. Soumets-toi! Sarah! Il est temps de t'expliquer! Ouais, je lance un deck spectral. Alors que je tente vraiment Celui-là, le Tark l'a senti passer! Et là, comme vous voyez, du coup, ma capacité en bas se recharge très vite. Parce que j'ai un arc du coup qui permet de rappeler les bestioles plus rapidement. Mais honnêtement, pour le moment en tout cas, je vais garder ça. Et quand je ferai un deck autour du deck de l'autre con là, du deck ténèbres, parce que je vais faire un deck autour du set des ténèbres. Je verrai en fait, je vais mettre que des trucs spectrales, ça va être infâme. Ça c'est sûr et certain en tout cas que je vais garder la putain de truc. Attendez, bougez pas. Voilà. Du coup ouais. Tac. Ouais. Mais du coup ouais, cavalier sauvage, un des trucs les plus intéressants à avoir. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, cette épée en effet permet de... Pas trop mal. Voilà. Il est pas si rapide! Vous voyez là en bas j'ai... En fait la garde de fer est intéressante si vous n'avez pas un mec que vous avez formé vous-même. Je suis un poil éméché. Mais ça va. On va libérer lui qui est le bordel. Il est là! Ah oui, je vais vous montrer. Mais le groupe va super vite. Et surtout avec le groupe élémentaire, vous pouvez faire ça. Ah, ça fait en effet comme ça. Comme vous voyez, le groupe monte, hein, bien évidemment. Il empoisonne les cibles. Et il peut faire ça. Démontez-le! Il a saigné! Des corps qui visent un poison meurtrier! Avec F, on peut en faire certains. Ça permet de récupérer des PV. Là, il va l'éjecter. Hein. Regardez d'ailleurs. Je vais invoquer ma garde de fer. Ils sont là. Ces trois gars là vont démarrer. Pas d'ailleurs. Et qui vous suivent. C'est ce qui arrive aux traîtres dans son genre. Mon groupe est mort. On dirait que ça va être à mon tour de te tuer aujourd'hui. Hop, on va essayer d'avancer. Ah putain. Attends, il est faible à quoi le con là?
feu et exécution. Génial. Ça va prendre. Arrêtez de vous attaquer. J'arrive. Ça au montage. Si, Le Mordor pour les autres. Et que saignez. putain, meurs. J'arrive, si j'arrive. Ne résiste pas. Tu me sais désormais. Je jure d'exécuter tes ordres. À tes ordres, Seigneur des Lumières.